Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, du Wall Street, de l'US 500 et de l'US Tech 100, équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, je vous rappelle que tout ce qui est dit ici est donné à titre purement informatif et pédagogique. Aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Voilà le France 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et une fois de plus, c'est la zone de résistance hebdomadaire 5090, 5345 qui s'est interposée. On retrouve une zone forte de résistance car c'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Et cela fait 6 semaines que l'on tente de passer au-dessus de cette zone. Le problème étant que lorsque l'on est en tendance de fond baissière, eh bien les résistances sont vendues. Et à partir de là, avec une tendance donnée par la moyenne mobile à 50 semaines qui est descendante, la tendance de fond est baissière. À la tendance de court terme et haussière, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. La tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus de la M20 mais que celle-ci descend. Mais la tendance de fond, elle, est toujours baissière. Et donc à partir de là, il faut s'attendre à ce qu'une accélération puisse intervenir éventuellement au moment où on passera au-dessus de cette zone de résistance des 5090, 5345. Mais tant que cette résistance n'est pas battue en brèche, il faut se méfier de toute velléité haussière qui pourrait apparaître. On passe maintenant à l'Allemagne 30 dans une configuration très proche, sauf que la résistance hebdomadaire est à 12 913 170. C'était là aussi une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance et vous voyez les effets que cela a. Là aussi, la tendance de fond n'est pas haussière, elle est meilleure que sur le France 40 parce qu'on est au-dessus, mais l'orientation est toujours plate, donc la tendance de fond est, on va dire, neutre. La tendance de court terme est là aussi haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Par contre, la tendance générale est aussi neutre. Donc, à part la tendance de court terme, tout est neutre et c'est pour ça que les baissiers tentent leur chance sur les résistances et c'est pour ça également que pour l'instant, cela fait 6 semaines que l'on tente sans succès de prendre un petit peu d'altitude. On passe à l'équivalent du Dow Jones, c'est le Wall Street et vous reconnaissez une configuration que vous connaissez bien avec une résistance à 27 340 28 qui était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui fait barrage. Là aussi, la tendance de fond donnée par la M50 n'est pas favorable. On est à peu près plat, mais on est surtout en dessous. Donc la tendance de fond n'est pas haussière. Là aussi, la tendance de court terme est haussière sur cette unité de temps puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. La moyenne mobile à 20 semaines descend et même si on est au-dessus, ça veut simplement dire qu'on est en tendance neutre. On termine le tour d'horizon avec l'US 500 et l'US 500 est également dans une configuration similaire. Tendance de fond donnée par la M50 neutre puisque la M50 est plate. Tendance générale neutre puisqu'on est au-dessus mais la M20 descend. Seule la tendance de court terme donnée par la M7 est haussière puisqu'on est au-dessus et que celle-ci augmente. La résistance hebdomadaire à 3180, 3230. Là aussi, une accélération peut être envisagée à condition que l'on passe dessus la résistance hebdomadaire. Mais là aussi, tant qu'on ne sera pas en tendance haussière, tendance de fond haussière, les résistances risquent d'être défendues et on bloque dessus. Et donc c'est le Nasdaq 100 maintenant sous sa forme CFD, l'US Tech 100, seul indice clairement haussier. D'ailleurs, vous voyez la différence en termes de progression. Nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 qui monte. La précédente résistance était là, était comprise entre 9630 et 9750. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Donc c'est l'inverse de ce qu'on dit tout à l'heure, mais dans le sens qui est favorable, à savoir que nous sommes dans une situation où l'accélération haussière a eu lieu une fois qu'on a franchi la résistance. Et pour l'instant, il est impossible de dire quand ce mouvement ascensionnel s'arrêtera. Il s'arrêtera forcément à un moment. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a aucun signe de fatigue évident. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices. Également la préparation de semaine de trading sur l'euro-dollar, le bitcoin. Je vous souhaite une excellente semaine.